La question que tout le monde se pose ce mercredi 17 septembre, c'est est-ce que la Fed ce soir à 20 h va enfin démarrer le gros rallye crypto de cette fin d'année 2025? Je vais essayer d'y répondre ici dans cette vidéo. Donc c'est le jour J, nous y sommes. Ce qui va être important ce soir, vous l'avez compris, ce n'est pas la baisse des taux. On sait qu'elle devrait être de 25 points de base. Ce qui va compter, c'est le communiqué de presse qui va être posté à 20 h en même temps que la décision de baisse de taux et le discours de Powell qui va suivre à 20 h 30. Pourquoi le communiqué de presse? Il y a 12 membres de la Fed qui votent en faveur ou contre la baisse des taux et ça va être posté à 20 h dans le communiqué de presse qui a voté pour quoi. Et donc, c'est aussi important de voir combien auront voté pour et combien auront voté contre. Parce qu'en fait, ça va nous donner un ressenti du nombre de gens qui vont potentiellement voter pour plus de baisse de taux avant 2026. Et ce qui va être important aussi lors du discours de Powell à 20 h 30, ça va être les mots qu'il va utiliser. Et ce qu'il nous faut au minimum, si on ne veut pas avoir de baisse des cryptos et un gros sell de news ce soir après cet événement, c'est qu'il ne ferme pas complètement la porte à plus de baisse de taux avant 2025 ou qu'il dise des choses comme on doit voir les prochaines données économiques avant de prendre des décisions pour la baisse des taux. Si c'est le cas, le marché peut, en tout cas temporairement, ne pas aimer. La prochaine résistance sur Bitcoin, elle est à 117 400 $ exactement. Ce matin, il n'était pas loin, à 117 100 $. Donc a priori, si on sait aujourd'hui qu'on aura au minimum deux baisses de taux avant 2026, on devrait redépasser ce niveau directement après. On voit que sur les ETF, il y a toujours des gros flux d'entrées massifs sur Bitcoin avec 292 millions de dollars hier. Et il y a eu des sorties nettes, 62 millions de dollars qui ont été vendus hier sur les ETF Ethereum. La bourse et l'or sont à des niveaux de record historiques. À côté de ça, la liquidité mondiale fait aussi un nouveau record historique. En sachant que le Bitcoin est normalement en décalage de 10 à 12 semaines avec cette liquidité mondiale, ça reste un facteur important pour nous laisser penser que nous aurons cette dernière grosse jambe haussière avant 2026. Donc on va attendre ce soir la Fed à 20 h. Ça devrait enfin donner la direction du marché qui reste à peu près dans le même range depuis plusieurs semaines. Et donc je vous recommande fortement de rejoindre mon canal Telegram où tout va être publié en direct ce soir. Et aussi je te fais des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseurs crypto depuis 2018. On est plus de 8500 personnes dans ce groupe, donc si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit et je te dis à bientôt.